Comme les jours sont rapprochés, on les renvoie pour demain, lundi, à partir de 16h. Cet après-midi, nous aurons une grande réunion d'évaluation avec ceux de l'ECODIM. Voilà, c'est ce que nous voulions porter à votre connaissance. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous parlons sur la sanctification, deuxième étape. Pour cela, nous ouvrons nos Bibles dans Hébreux au chapitre 12, 13 à 15. Et puis 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 18. Nous sommes dans Hébreux maintenant. Chapitre 12, 13 à 15. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je répète, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. 2 Corinthiens chapitre 6, depuis le verset 14 jusqu'au verset 18. Vous pouvez vous asseoir pour que nous lisons ça. 2 Corinthiens 6, 14 à 16, à 18, pardon. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur
Tout-Puissant. Merci Seigneur Jésus pour la lecture de ta parole. Nous voulons encore parler ce soir. Nous sommes en train de parler, Seigneur, sur ces 3 étapes. Ces étapes sont incontournables dans la marche chrétienne. Assiste-nous, Père, pour cette 2e étape. Rends-nous attentifs. Merci pour le souffle et la grâce que tu nous accordes les vendredis dans la prière. Nous croyons que tu as délivré, tu nous as libérés de la captivité. Merci Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je crois que c'est le dimanche passé que j'avais commencé ces chapitres ici sur les 3 étapes de la marche chrétienne. Et j'avais commencé par vous rappeler ou vous montrer les grands songes prophétiques que la maman de Frère Branham avait eu. Qu'il l'avait vu à côté de 3 marches. Je rappelle. Et ces 3 marches aboutissaient sur un chemin. Et ce chemin allait jusque vers une porte de perles. Et cette porte de perles, c'était cette porte du ciel, l'entrée au ciel. Dans ces songes-là, comme nous souvions un songe ici, parce que Dieu parle de plusieurs manières. La Bible dit par des visions, par des songes, lorsque les hommes sont couchés dans leur profond sommeil. Dieu parle de plusieurs manières. Et par cette prédication, Dieu peut te parler. On ne peut pas limiter Dieu. Et nous avons montré comment Frère m'a dit que sa maman recevait rarement des songes. Et quand il recevait un songe, ça devait être un songe vrai. Il avait vu à côté de ces 3 marches. Et il insistait auprès des gens que chacun doit passer par ces 3 marches avant de commencer à marcher sur cette voie sainte. Et lui, comme prophète, il a interprété. Il dit, n'est-ce pas mon message? La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Vous vous rappellerez qu'il y a eu une dame dans ce songe-là qui voulait lancer un défi. Il disait aux autres là, ne l'écoutez pas. Je vais vous prouver que je peux passer jusque 3 marches, même enjamber ça et puis marcher sur cette voie-là. Et elle a fait, il a commencé à marcher. Mais avec le talon pointu. Et alors il montrait aux gens, vous voyez que je marche quand même sans passer par directement ces 3, insister sur ces 3 étapes.
Et au fur et à mesure qu'elle avançait, elle commençait même à aller en vitesse, à courir. Pour prouver que c'était facile. Et les chemins se rétrécissaient. Jusqu'à ce que c'est déséquilibré. Et la chute de l'autre côté. Frère dit que sa maman lui a dit. Les cris que poussait cette femme, quand elle tombait, il dit c'était, je n'ai jamais entendu des cris affreux comme ça. Toutes ces choses sont importantes. Parce que nous devons veiller à la manière que nous nous comportons dans notre vie. C'est pourquoi la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Même après le baptême du Saint-Esprit, cette vie sanctifiée est toujours exigée. C'est comme si maintenant nous avons beaucoup de baptistes dans les messages. C'est-à-dire qu'après avoir cru le message, il ne tient plus compte de sa vie. C'est là que nous nous étonnons en trouvant des hommes, des frères qui hébergent des femmes. Des frères qui commettent adultère. Dans ce message, les gens qui boivent, qui partent dans des bars, dans des footballs, dans des compétitions qui n'ont rien à voir. Donc, après avoir cru, ils continuent la même vie. Ils ne savent pas que dans l'expérience chrétienne, il faut ces trois étapes. C'est pourquoi nous avons dit, nous avons lu les prophètes. Il dit que cette étape de la justification, nous avons lu ça dans l'ordre des 58. Quelqu'un qui est passé par la justification, c'est une étape. Vous voyez la première étape. Il dit qu'on peut trouver encore dans cet homme des habitudes comme boire, fumer et faire des choses sales de la chair. Alors il faut encore avancer aux deuxième étape. À la deuxième étape. C'est pourquoi nous parlons sur la sanctification aujourd'hui. Et nous avons lu des textes, deux textes dans la Bible. Je reprends le premier texte d'Hébreux chapitre 11 verset 13 et chapitre 12 et le verset 13 à 15 pour rafraîchir notre mémoire. Suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas. Mais plutôt se raffermissent. Et recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ça c'est la Bible qui parle. La sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous avez cru le message. Vous pensez que tout est fini. Vous avez cru Dieu dans la chair humaine. Mais vous voyez, c'est toi qu'on attrape derrière les femmes.
C'est toi qu'on attrape dans la boisson. Qui pense que tout est en ordre. Suivez-moi très bien dans cette partie de la sanctification. Dans le troisième sceau, paragraphe 169, là le prophète disait ceci. Mais alors, si le message pentecôtiste était le dernier message, ne termine pas la phrase. Il dit d'ailleurs, la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit, les trois derniers messages, les trois derniers âges de l'Église, forment la naissance complète. Donc la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit forment la naissance complète. Et là, il a donné l'exemple d'une femme. Quand elle arrive à la maturité. Mais maintenant, comme nous parlons de la sanctification, la deuxième étape, je rappelle encore cette déclaration. Dans les épîtres aux Éphésiens, comparable à celui de Josué. Écoutez bien. C'est par là que nous voulons démarrer. Paragraphe 36 et 37. Voyez, les enfants d'Israël avaient les trois étapes comme nous avons rappelé la fois passée. J'insiste, suivez-moi très bien. Ça veut dire que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Vous avez cru le message. Mais la vie que vous menez montre que vous étiez encore dans l'étape de la sanctification, de la justification. Si je pouvais dire que la vie que vous meniez, parce que peut-être le vendredi, tu t'es vraiment consacré à Dieu. Et que Dieu maintenant veut te faire passer dans la deuxième étape. C'est pourquoi nous parlons de cette étape maintenant. J'aimerais insister vraiment que ne soyons pas des baptistes du message. Les baptistes et les protestants, après avoir cru en Jésus, on dit que c'est tout ce qui est nécessaire. Ils peuvent boire, ils font tout, se maquiller, faire n'importe quoi. Ce qui compte, c'est la foi en Jésus. Et nous avons dans les messages aussi, ce qui compte, c'est le fait de croire la promesse de l'heure. Frère Branham a dit, je vous ai vu tous là-bas. Tu es sûr aussi que toi aussi il te verra là-bas. Il était parmi, il était l'un d'entre eux. Peut-être tu as même rétrogradé. Tu avais bien commencé. Première étape, Dieu a pardonné les péchés. Mais la racine du mal était encore là. Écoutez ce que Frère Branham dit dans le message Le Trône, paragraphe 9, que j'avais cité ce jour-là. Petite église, je vous adjure au nom du Seigneur Jésus de croître dans la grâce de Dieu, de vous affermir et de regarder sans cesse au calvaire, ôtant toute racine d'amertume de votre cœur.
Ôtant toute racine de notre d'amertume de votre cœur, afin que Dieu puisse vous utiliser en tout temps. C'est la marche des chrétiens. Que ceux qui ont que vos pieds ne dévient pas. Et nous avons lu encore dans 2 Corinthiens. Ça, c'est Paul qui rappelait aux Corinthiens. Paul ne laissait pas une église sans le baptême du Saint-Esprit. Mais il leur rappelait toujours. Bien que baptisé du Saint-Esprit, mais la sanctification était toujours nécessaire. Une marche correcte. Une vie correcte. C'est pourquoi il faut qu'on taille ça. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Nous reviendrons à ce passage. Mais suivons un peu ce qui est dit dans ce que les prophètes ont été de dire. Les enfants d'Israël dans les marches, ils avaient 3 étapes. Ils étaient en Égypte. Première étape, la sortie de l'Égypte et la traversée de la mer Rouge. Ils ont cru en Moïse puis ils sont sortis. C'était la justification. C'est les prophètes qui parlent. Or, Canaan ne représente pas l'âge du millénium. Ça dit que la terre promise là. Il représente seulement l'âge du vainqueur. 37. Mais en plus, ce qu'il montre la justification par la foi. Après qu'ils ont cru en Moïse et qu'ils ont quitté l'Égypte, c'était donc la première étape. Ils ont cru en Moïse et qu'ils ont quitté l'Égypte. Ils savaient que Christ était en Moïse. Ils ont cru le message de Moïse. Il dit que c'était la justification. Comme nous avons cru le message de Frère Branham. Nous sommes justifiés, nous verrons ça. Et la sanctification, il est la marche des enfants d'Israël. Alors qu'il marchait sous la conduite de la colonne de feu. Et sous l'expiation de l'agneau du sacrifice dans le désert. Je n'ai pas parlé de l'agneau ici. Sous l'expiation, oui, de l'agneau du sacrifice dans le désert. L'expiation, cette étape de l'expiation, c'était ça l'étape de la sanctification. Suivez-moi très bien maintenant. Dieu est saint. Il ne tolère pas les péchés. Il ne tolère pas le mal. Mais Israël dans l'Ancien Testament n'avait aucune expérience interne. Il n'avait rien à l'intérieur qui pouvait changer. La nouvelle naissance ne pouvait pas être là. Si vous lisez l'Ancien Testament, vous trouvez comment un prophète pouvait décapiter quelqu'un. David qui a coupé la tête de Goliath. Mais aujourd'hui, tuer quelqu'un devant Dieu, même devant la loi, c'est pas correct.
Mais remarquez bien, suivez-moi très bien dans cette étape. Frère Branham montre. Il dit la sanctification. Alors qu'il marchait sous la conduite de la colonne de feu et sous l'expiation de l'agneau du sacrifice dans le désert. Il venait de sortir du pays de l'Égypte. Ils ont cru au message de Moïse que Dieu s'est révélé à moi. Il m'a commissionné. Il a montré des signes. Comme nous avons cru que Frère Branham, Dieu l'a envoyé. Parce que le même Christ, si vous lisez dans Dieu dévoilé, Christ était en Moïse. Et puis il est venu en Jésus. Il est devenu Jésus-Christ. Voyez, c'est le même Christ. Vous vous souvenez très bien. Dans cette église, nous connaissons très bien. Si on peut parler à la différence de Jésus et Christ. Jésus, c'est l'homme que Marie a mis au monde. Le corps que Dieu a préparé. Mais Christ, c'est le logos, c'est Dieu. C'est pourquoi quand Jésus disait avant qu'Abraham fît je suis, c'est lui qui parlait, ce n'était pas que Jésus qu'on voyait là. C'est Christ qui parlait. Mais comme les Juifs voyaient seulement ce jeune homme Jésus, il dit que toi tu dis que tu as vécu avant Abraham, tu n'as même pas 40 ans, 50 ans. Jésus disait, les œuvres que je fais, ce n'est pas moi qui les fais, mais c'est le Père qui demeure en moi. C'est Christ qui demeure en moi. Vous voyez? Et quand Christ, parce que Dieu devait jouer un rôle. Voyez, Dieu avait dit à Abraham, ma descendance va séjourner, ta descendance va séjourner dans un pays qui lui sera étranger. Ça, c'est en Égypte. Après, je vais la faire sortir. Je vais la faire sortir. Mais comment? Dans le buisson, il y a eu une chair humaine. Moïse. Alors Dieu est descendu. Parce que l'homme a toujours été un agent de Dieu. Alors pour faire sortir Israël, Dieu devait prendre une chair humaine. Christ devait prendre une chair humaine. Il devait utiliser Moïse. Je serai avec toi. Vous voyez? Et Moïse, quand il venait en Israël, quand il a parlé aux enfants d'Israël, parce que quand il avait fui, c'était Moïse qui le connaissait, les frères d'Aaron. Mais quand il est revenu, il a dit que Dieu, Jéhovah, m'a envoyé, s'est révélé à moi. Comme Dieu est surnaturel, c'est un Dieu de paradoxe. Il fallait prouver que ce n'était plus Moïse. Il a jeté son bâton par terre. S'était transformé en serpent. Il a repris ses bâtons. Ça d'abord, il a fait devant les enfants d'Israël. Comme je l'avais dit la fois passée. Comme ils avaient dit que Dieu m'a envoyé. Toi, Dieu t'a envoyé. Il a dit qu'il est avec moi.
Peut-être il contournait Moïse. Où est-il? Où est-il? Voyez? Mais quand il a fait des démonstrations, comme que ce n'était plus Moïse, les frères d'Aaron, ce n'était plus Moïse, jeune frère à Myriam, ce n'était plus Moïse, le fils de Jochebed ou d'Amram, c'était une autre personne. Et il est avancé vers l'Égypte. Je me marque qu'ils l'ont cru. Le message, il leur a dit qu'il m'a dit que nous devons sortir de l'Égypte. Avec des preuves qu'il avait montrées, ils l'ont cru, ils l'ont suivi sur la conduite de la colonne de feu. Parce qu'ils ont cru à Moïse, parce que Christ travaillait au travers de lui. Ils ont traversé la mer Rouge, symbole de baptême. Ils ont cru, ils ont traversé la mer Rouge. Mais Frère Branham dit, dans leur parcours dans le désert, Dieu a instauré l'expiation. C'est ce qu'il appelle l'étape de la sanctification. Que Dieu m'aide à bien vous amener à saisir ce que je vais vous dire. Cette étape ici. Comme nous avons cru, Frère Branham, ça dit que Dieu l'a envoyé. Et le message qu'il nous a porté de la part de Dieu, Israël a cru tout ce que Moïse disait. Mais remarquez dans 1 Corinthiens chapitre 10, depuis le verset 1er. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne firent point agréable à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. À cause de quoi? À cause du péché. À cause de la résistance. Et la Bible dit, verset 6, or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin de ces siècles. Nous insistons, toi qui vis encore dans une vie de péché, tu dois savoir que croire seulement au message ne suffit pas. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Cette étape était importante. Maintenant, dans l'Ancien Testament, l'être humain n'avait pas quelque chose à l'intérieur qui pouvait le garder pur. Et Dieu, lui, ne pouvait pas supporter le mal. Maintenant, pour tolérer ce peuple,
pour tolérer ce peuple, communier avec ce peuple, comme c'était son peuple, il fallait l'expiation continuelle. Maintenant, cette expiation-là, c'est lorsque quelqu'un péchait, quand il sortait de la ligne, Dieu avait déterminé comment cette personne pouvait se réconcilier à nouveau avec Dieu. Remarquez que l'expiation a continué même jusqu'à Canaan. L'expiation a continué jusqu'à la venue de Jésus. C'est que la sanctification, le fait de marcher purement, n'est pas une étape que vous devez, quand vous passez par là et puis vous passez au baptême Saint-Esprit et vous continuez à autre chose. Mais cette étape-là est toujours nécessaire. La lutte doit toujours être pour te maintenir dans la ligne droite. Maintenant, remarquez cette étape de la sanctification. Qu'est-ce que Dieu avait recommandé? Dieu n'a pas changé. Il veut toujours la sanctification. Comme nous avons dit que sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ils ont cru le message de Moïse, comme tu as cru le message du temps de la fin. Ils ont traversé la mer Rouge, comme tu as eu ton baptême. Nous ne parlons pas de dénomination, mais nous dans le message, nous avons cru le message du prophète et nous sommes justifiés. Mais il y a une étape, c'est là que vous êtes distraits et vous commencez encore à faire des fétiches qui rentrent encore dans la vie de débauche des femmes, qui boit même. Et tu as entendu les prédications des séducteurs. Il vous dit que quand vous croyez le message, c'est fini. Mais vous avez suivi. Dans ce songe-là, il faut passer par ces trois étapes. Il faut passer par ces trois étapes. C'est pourquoi nous parlons de cette deuxième étape. C'est pourquoi le vendredi on était ici, du matin jusqu'au soir. Chacun criait pour qu'il soit libéré, qu'il soit dégagé. C'est une vie continuelle. Parce que sans la sanctification, c'est pourquoi pour les enfants d'Israël, dans Lévitique, voyons d'abord dans les naturels. Voici ce que Dieu avait recommandé. Après la sortie du pays de l'Égypte, après leur justification, bien qu'ils ont cru le message de Moïse, mais ça faisait partie de la sanctification. Lévitique chapitre 4. Aujourd'hui nous voulons lire ça attentivement. Pourquoi Dieu avait recommandé ça? Et ça devait être répété continuellement. Je suis au verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et dit: lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, en faisant des choses qu'il ne doit point se faire, si c'est le sacrificateur
Je sais pourquoi je vais encore relire. Quelques-uns devant Dieu, mais suivez-moi attentivement. Il y a quelque chose. Si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché, ça, Israël avait cette instruction. C'est qu'il devait rester sans péché. Il venait de sortir du pays de l'Égypte. Il devait se garder pur. Mais s'il arrivait qu'il péchait involontairement, Dieu n'a pas dit qu'il reste seulement comme ça. Comme toi, tu as hébergé même une femme. Tu continues avec cette femme en secret. Mais tu viens à l'église. Tu te dis frère en Christ. Tu commets adultère en secret. Mais tu ne te rends pas, tu vois que c'est normal. C'est simplement le fait que j'écris dans ce message. Attention. Attention de ne pas être baptiste dans les messages. Ça, c'est le modèle que le prophète nous a montré ici. Un sacrificateur doit se garder pur. Quand ils sont sortis du pays de l'Égypte, la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Maintenant, quand il a péché, qu'est-ce qu'il doit faire? Dieu savait qu'à l'intérieur, la nouvelle naissance n'existait pas dans l'Ancien Testament. Mais il fallait faire une pratique pour que Dieu pardonne. Si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché, je suis au verset 3. Donc un pasteur aujourd'hui et a rendu par là le peuple coupable. Le péché d'un responsable peut rendre le peuple coupable. Sacrificateur. Si c'est le sacrificateur qui a ayant reçu l'onction, qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour les péchés qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice. En sacrifice d'expiation. En sacrifice d'expiation. Vous voyez l'expiation dans l'Ancien Testament. Comment devait-il procéder avec son taureau là? Verset 4. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation. Devant l'Éternel, il posera sa main sur la tête du taureau qu'il égorgera devant l'Éternel. Maintenant, un autre sacrificateur qui doit intercéder pour lui, donc, ayant reçu l'onction, prendra du sang de taureau et la portera dans la tente d'assignation. Suivez très bien. Il trempera son doigt dans le sang et en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel
en face du voile du sanctuaire. Verset 7. Les sacrificateurs mettront du sang sur les cornes de l'autel, ainsi de suite. Quand il finit par faire ça, son péché est couvert. C'était seulement par la foi. L'acte qu'il a fait, maintenant le péché est couvert. Mais l'intérieur, il y avait toujours le désir de pécher. C'est pourquoi il ne devait que pécher. Et il devait toujours venir avec l'agneau et l'animal. Il savait qu'il ne devait pas rester avec ce péché. Suivez-moi très bien. Quand il sait qu'il a mal agi, il ne tardait pas. Parce que le jugement ne pouvait le frapper. Rapidement, il devait aller chercher les taureaux si c'est un sacrificateur. Mais qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Dans ce message, avec les sacrificateurs, il demeure même dans cet état-là. Il a hébergé une choriste de l'église. Il vit comme ça. Comme on a dit que c'était ridicule quand on a attrapé un pasteur du message à Kinshasa. Il était ici à Mujimai. Il a fait la même forfait, il a fui. Il est parti à Kananga. De Kananga, il est parti à Kinshasa. Toujours pour former une église. On l'a montré même dans la télévision là de Lingala facile. Maintenant il est en prison à Makala. Il a violé une fille de 8 ans. Voyez comment on l'a ridiculisé. Un frère a vu à Kinshasa à la télé. C'est le pasteur tel. On l'a attaché une corde au cou. Et on a pris cette corde, on l'a attaché à un véhicule. Et le véhicule a des policiers pour rouler. Et la population huée sur lui. Voyez, on persiste toujours dans cette vie-là. Parce qu'on ne le voit pas. Mais or, Israël ici, même s'il était seul, il savait que Dieu l'a vu comment il a péché. Mais toi dans les messages, peut-être tu es là. Quand je parle ici, il y a une femme hébergée quelque part. Parce que les frères ne voient, ils n'ont pas encore vu. Le diacre n'a pas encore su. Tu es là assis. Tu persistes. Tu l'as hébergé. Tu pars souvent là-bas. Tu payes son loyer. Tu as des enfants avec cette femme. Ta femme ne connaît pas. Mais tu es dans les messages. Parlez du mystère du Fils de l'homme. Vous êtes debout. Ta belle-sœur. Donc des femmes, des choses comme ça, la vie comme ça. Tu sais que tu pêches. Les fétiches même. Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Séparez-vous. Dans les messages. Si vous entrez dans mon bureau maintenant, vous verrez un gobelet. Il y a un œuf là-bas et des sachets.
C'est grave. Des messages viennent. Cette nuit, j'ai dit que Seigneur, dévoiler ces personnes, je te le promets, on ne peut pas ménager. Ne nous tenez pas responsables des histoires qui se font que nous ne connaissons pas. On ne connaît pas. L'histoire de ce gobelet, j'en parlerai. Il y a un œuf avec des sachets, avec des histoires là. On a dit que c'est des moscates. Mais j'ai appelé des sœurs dimanche passé. J'ai dit à cette sœur là, à cette femme là, que demain dimanche, je vais appeler des sœurs. Je vais leur demander si les toubouki ici, c'est ça les moscates qu'on va au marché ou pas. J'ai appelé des sœurs le dimanche passé. Je veux dire que Toto pasteur. Et j'ai ouvert pasteur et Miseng. Parce que l'homme a trouvé ça dans le foufou quand il a voulu. On a ouvert ça, il y avait déjà appelé 4 sœurs. Même quand il est to abaka jao, boani nambi kele bani betabaka chapako. Boani bi batangi le bidi mutubu kiemu, musakata ani bobu shoki musakata. Ni vumu bi kele mujale muti salbani tabaka ngamini banai. Même na taina. J'ai dit sœur tangila. Neni bari bamanye ku idi misa ku kampinje. Chi musakata ani. Bari ba bene pastor wani baba kujinga, chintu miseng. Chintu miseng. Walu su baba bawelele frère mu bi aje de bambeni mbo kulenga jenshim. Ni shima ni bisek. Excusez-moi, je ne dis pas ça pour rire, mais pour vous montrer que vous pensez que quand vous avez cru, c'est fini. Vous faites des choses comme ça. Mais remarquez seulement Israël ici. Je m'étonne que je devais te cours, mais j'insiste sur des choses. Maintenant, je suis seulement l'introduction. Voyez la crainte qu'ils avaient dans leur cœur. Dès qu'ils péchaient, ils ne pouvaient pas demeurer dans ces péchés. Comme toi, tu demeures avec cette femme-là. Comme toi, tu demeures dans ce fétiche-là. Comme toi, tu demeures dans ce mal-là. Dans cette vie impudique. Dans ces mensonges-là. Dans cette tricherie-là. Tu sais que ça se trouve en toi. Dans leur dispensation, il n'y avait pas la nouvelle naissance à l'intérieur. Dieu connaissait ça. Il dit que dès que tu pêches, si tu es un sacrificateur, rapidement amène un taureau. Et lui-même savait ça. Pour Israël, que vous le voyez, que vous l'attrapiez ou pas, quand elle sait qu'il a fait du mal et qu'ils appartenaient à Dieu et qu'ils savaient que Dieu le regardait, il devait mettre sa vie en ordre rapidement. Verset 12, verset 13. Si c'est toute l'assemblée qui a péché, il devait amener quoi? Si vous lisez verset 14, et que les péchés qu'on a commis viennent à être découverts, l'assemblée offrira un jeune taureau encore. Et on fera des cérémonies pour l'expiation. Rapidement. 22.
Si c'est un chef qui a péché, un chef, un responsable, quelqu'un, soit diacre, qui que ce soit, un chef d'un groupe donc, 23, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice un bouc mâle sans défaut. Retenez bien ça. Rapidement, il va chercher une chèvre. Et un bouc plutôt. Verset 27. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché, 28. Et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il fera en sacrifice une chèvre. Le reste, vous lirez à la maison. Rapidement, il fait ça. Il rentre pour se calmer peut-être. Dans le message de la perfection, le prophète dit, au paragraphe 32, c'est pourquoi la vie innocente d'un animal, voici ce qui s'est passé. Pourquoi il devait répéter ça? Pourquoi il n'avait pas de nouvelles naissances en eux? Parce que la vie d'un animal, voyez, il prenait bien l'animal, il posait ses mains sur l'animal, il confessait son péché là, et ses mains sur l'animal, et on immolait l'animal. Et quand l'animal s'agitait, il gardait toujours ses mains là-bas. Et le sang qui giclait sur ses mains. Qu'est-ce que ça disait quoi? Lui qui était coupable, il prend un animal innocent. Quand il impose ses mains, il fait le transfert. Il transfère sa culpabilité sur l'animal. Au lieu que lui meure, qu'il soit châtié pour Dieu, maintenant, lui devient, se décharge, son péché vient sur l'animal. Et l'animal meurt à sa place. Maintenant, il rentrait comme ça, que Dieu l'a pardonné. Il croyait seulement par la foi. Mais à l'intérieur, ses désirs étaient toujours là. Et s'il péchait, il faisait. Si 3 jours, il ne faisait que répéter. Pourquoi? Parce que la vie qui sortait de l'animal, parce que la vie est dans le sang. Quand on tuait l'animal, la vie de l'animal ne pouvait rien procurer dans la vie de l'être humain. Il ne faisait que commettre les péchés. S'il pêche, il rapidement prenait un animal. Tout ça c'est quoi? C'est le chemin de la sanctification. Il ne peut pas, Dieu ne peut pas tolérer le mal. Comme toi tu demeures dans ce mal là. J'ai prié cette nuit que Seigneur, moi mes paroles, que ça touche le cœur de ceux qui sont concernés, ils sentent la culpabilité. Parce que tu as promis dans ta parole, quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde du péché. Que cette vie-là, que l'homme sente que c'est mal. Vous allez bien comprendre la citation que nous avons toujours lue ici, comment je vais l'approfondir aujourd'hui. Ça c'est la citation de 64. Écoutez.
Ce n'est pas la citation en question, mais je lis ça, mais je continue toujours dans l'esprit que j'ai ici. Maintenant, ce message ici, j'avais pensé que c'est le même message en français, mais c'est différent. En français, c'est Dieu identifié par ses caractéristiques. C'est prêché à un autre endroit. Celui-ci, c'est Dieu s'identifiant par ses caractéristiques. Pas Dieu identifié, mais Dieu s'identifiant par ses caractéristiques. Du 20 mars 64, écoutez. Paragraphe 51. Mais vous voyez, Moïse étant le vrai prophète de Dieu, non seulement qu'il avait les parties fondamentales, mais il avait l'identification de Dieu. Représentez-vous les prophètes de cet âge que vous avez cru. C'est un message de 64. Il dit, voyez-vous, il était dans la ligne du devoir. Exactement ce qui était promis pour cet âge-là. Pas pour l'âge de Noé, mais pour l'âge. Je vous amènerai vers un pays où coule le lait et le miel. C'était la promesse de cet homme. Et les jeux là par Moïse, Dieu les a menés dans ce pays-là. C'est pourquoi il s'identifiait à Moïse. Et les enfants de Dieu savaient que Dieu parlait à Moïse. Comme toi et moi, nous croyons au message de Frère Branham. Que Dieu s'identifie en lui. Ce n'est que la justification. Ils étaient en route. Et Israël était identifié avec leur prophète. Moïse, avec les messages de cet âge-là, les caractéristiques de Dieu identifiées en Moïse. Comme aujourd'hui, une colonne de feu le suivait. Comme nous en avons à la tête de Frère Branham. Il avait aussi l'expiation en action. Écoutez bien. Ne parlant pas de cela, mais il l'avait en action Israël. Même les enfants, en action, pas parler, mais en action. L'expiation en action. Quand quelqu'un péchait rapidement, prenait la main pour son expiation. C'est ça la sanctification. Et Dieu pardonnait. Écoutez maintenant les prophètes dans le message de la perfection. C'est pourquoi il a pris la vie innocente d'un animal, un petit agneau. Et dans l'Ancien Testament, la loi disait que quand un homme péchait, ça c'est le prophète qui parle. Il amenait l'agneau à l'autel. Disons que s'il transgressait l'un des commandements,
tuambani muntu yeye mutuha ku umwa kumeyi matuma. Il est déposé sur l'autel l'animal. Il posait les mains sur l'agneau. Et il confessait ses péchés. C'est au paragraphe 32 que je lis ça. Comme quoi il avait tort. Il reconnaissait qu'il était coupable. La loi exigeait la mort. Et rapidement il faisait ça. Il ne restait pas rapidement. Parce qu'avec Dieu surveille. 33. Et quand l'adorateur se rendait compte que pour avoir commis adultère, menti, volé, quelle que soit sa culpabilité, ou même pour avoir eu de mauvaises pensées, n'importe quoi que c'était, comme une toute petite ombre qu'il était coupable, il était une personne coupable peut-être pour les désirs, mais par nature. Mais l'homme, qui prie parce qu'il devait prendre un agneau, écoutez. Dès que l'agneau mourait, pendant qu'il avait encore le sang sur les mains, et quitter les bâtiments ayant dans son cœur le désir qu'il avait au commencement. Parce que rien n'est changé à l'intérieur. Je ne vais pas continuer là-bas. Mais prenons maintenant, voyez, nous avons compris comment l'expiation s'est faite, la sanctification de l'Ancien Testament. Ils avaient la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Ils ne craignaient pas les sacrificateurs. Mais Dieu qui savait que cette présence de la colonne de feu, Dieu me voit dans la forêt partout. Ce que je fais, il m'a vu. Vous voyez? Et rapidement, il devait chercher comment régler avec Dieu. Il ne traînait pas dans ces choses-là. J'insiste là-dessus. Il ne traînait pas dans ces choses-là. C'est pourquoi Hébreux chapitre 10 dit, c'est le prophète qui interprète ça, que je sais que je vais vous lire ici. Hébreux chapitre 10, suivez maintenant attentivement. Et vous allez comprendre dans le Nouveau Testament, ces choses-là se faisaient comme ça. Mais Hébreux, tu es où? Voilà, je viens de les trouver. Hébreux 10. Nous lisons ensemble depuis le verset 1er. Doucement, doucement. Je suis entendre vers la fin. Pour arriver à notre temps. L'expiation dans notre temps. Donc la sanctification. En effet, je suis au verset 1er. La loi qui possède une ombre de bien à venir non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offrait perpétuellement amener, et chaque année plutôt, amener les assistants à la perfection. C'est là que le prophète a dit, l'homme qui est pécheur, quand Jésus vient, il dit soyez parfaits
Comme votre Père céleste est parfait. Il a dit ça au chapitre 5 de Matthieu. Comment un être humain dans l'Ancien Testament là pouvait être parfait? Si ce n'est, voyez, c'était seulement, il faut répéter toujours le même sacrifice. Mais l'objectif de Dieu n'était pas toujours atteint. L'homme péchait toujours. Est-ce que toi, tu es encore dans l'Ancien Testament? Vous allez écouter, vous allez suivre. Verset 5. 4 plutôt. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôtent les péchés. Quand un chef a péché, il prend la chèvre. Quand l'autre a péché, c'était impossible que ce sang-là ôte les péchés. Parce que la vie qui se dégageait de l'animal, c'était une vie animale, ne pouvait rien procurer dans l'âme de l'homme. C'est pourquoi en ce temps-là, les péchés n'étaient que couverts. J'aimerais que vous compreniez très bien que c'était dans leur sang. Qu'on le voie ou pas quand il a péché, il savait que Dieu m'a vu. Si je traîne, j'aurai des problèmes sérieux. Rapidement, selon sa catégorie, si le chef il cherche l'animal correspondant, si c'est un homme du peuple, il connaissait l'animal correspondant. Peut-être il regrettait même. Qui va m'enlever vraiment ce désir de péché? Verset 5. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, pas Jésus, mais Christ, en entrant dans le monde dit, c'est comme il voulait dire à Dieu, qui n'a voulu ni sacrifice, qui n'a voulu ni offrande, mais qui m'a formé un corps. Verset 7. Alors j'ai dit au Christ, lui Christ donc, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Donc ce que Dieu voulait, que l'homme arrive à la perfection. Parce qu'il ne faisait que le mal. Il dit, je veux me sacrifier. Je viens pour accomplir cette volonté-là. Ça dit que ouvrir. Maintenant, pour entrer dans le cœur de l'homme. Entrer dans le cœur de l'homme. Alors verset 16. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. Je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Nous sommes dans la dispensation maintenant où le Saint-Esprit
À partir de l'offrande du corps de Jésus, les voiles qui s'étaient déchirés, Dieu peut maintenant entrer dans le cœur de l'homme par le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, pour brûler ces désirs-là, maintenant, ce n'est plus la couverture, mais on brûle, on note ce désir. C'est la dispensation à partir de la venue du Seigneur. Dans l'Ancien Testament, pourquoi cela maintenant c'est fait dans le Nouveau Testament? Parce qu'au calvaire, dans l'Ancien Testament, c'était les animaux. Quand on tuait l'animal, la vie de l'animal qui était dans le sang était incompatible à la vie humaine. Maintenant, Christ, pour venir au monde, il dit, tu n'as plus agréé ce sacrifice qui ne faisait que se répéter, ça n'a pas mené les gens à la perfection. Parce qu'il ne faisait que retomber. Maintenant, je viens, tu m'as préparé un corps. Nous ne sommes pas rachetés par le sang d'un juif. Dieu a préparé Marie. Marie n'était qu'une couveuse. Parce qu'il faudrait une vie qui doit sortir du sang, les Zoé, pour venir entrer dans l'homme. C'est là que l'homme va naître de nouveau. C'est là maintenant que la loi de Dieu est dans son cœur. Il a un pédagogue. Dieu est en lui maintenant qui lui parle. Ce n'est plus la vie d'un animal, pas même la vie d'un homme, mais c'était les Zoé. Frère Branham dit, excusez-moi sœur, le prophète a dit ça. Il dit ceci: Marie, quand l'ange est venu le visiter, il dit, tu deviendras enceinte. Il dit, regardez. C'est un peu difficile, mais vous devez comprendre. D'ailleurs, les enfants, on les renseigne ça. Voyez, pour que l'œuf soit libéré pour venir dans la matrice, pour que la sémence de l'homme vienne rencontrer afin que ça soit fécondé, il faut une sensation. C'est cette réjouissance-là qui lâche. Quand c'est lâche, c'est la période de la fécondation. Moi je répète les prophètes, hein. Si les docteurs qui sont ici pensent, moi je répète, moi je ne sais que quand Dieu dit noir c'est noir, moi je répète ce que les prophètes disent. Là dites que frère Branham, dites que Dieu ce n'est pas vrai, parce que frère Branham n'était que la bouche de Dieu. Je mwambeli nchito ngami ngamba nchito we kungambili bwala bukobuto we mwini we musukwakhula adu amelo honyi mwana to bana makuru mwamba na mutoka to ki mwana to mwini du mwamba to uri mwamba nzambi mwana to muvumuka na mwa nzambi kadi wewa ça c'est l'interprète. Alors voyez frère Branham dit
Vous interprétez encore ça. Merci. Alors suivez. Quand vous venez de rire, beaucoup viennent de se réveiller. Il commence à demander. Il ronflait même ici, je crois. Mais remarquez, Frère Branham dit, pour que l'œuf descende, il faut qu'il y ait des plaisirs dans la femme. Ça l'excite. Mais en mari, il n'y avait pas de rapport. C'est pourquoi il dit qu'il n'y avait rien de mari dans ça. Mais tout c'était Dieu. Et le corps et tout. Marie n'était que la poche. La pochette. Parce qu'elle était vierge. Il n'y avait pas de sensation. Il n'y avait pas de rapport. Ce n'était même pas l'ovule de Marie. C'est pourquoi il dit, tu m'as formé un corps. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Et le sang qui était là, ce n'était pas le sang de Joseph, ce n'était pas le sang de Marie. Marie n'avait aucune part. C'est pourquoi il a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Ne sais-tu pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Son père là, ce n'était pas Joseph. Non. Le tout était Dieu. Joseph était juif. Marie était juive. Joseph n'avait pas de rapport avec Marie. Des rapports intimes, non. Et Marie n'avait pas de sensation pour que l'œuf soit déglacé. Dieu a emprunté seulement la matrice de Marie pour former son corps. Pour que lui, le sang de Jésus n'était pas le sang juif. Il n'avait rien de Joseph. Il n'avait rien de Marie là-bas. Tout était Dieu. C'est pourquoi la vie qui était sortie, c'est ça la vie éternelle. C'est ça le Zoé. Maintenant ce corps-là qui est sorti, Emmanuel. Ésaïe 53, il était chargé de nos péchés. Comme on faisait sur l'animal, Dieu l'a chargé. L'homme Jésus, le saint homme. Voyez, quand il marchait, depuis son jeune âge, quand il aidait Joseph, c'est Jéhovah qui coupait les bois. C'est Jéhovah qui tenait les bois. Et Joseph sciait. Paradoxe. Un fils nous est né. Un enfant nous est donné. On l'appellera admirable. Dieu puissant. Un fils. On l'appellera Père éternel. Un fils. On l'appellera Père éternel. Prince de la paix. Le grand shalom. Le grand shalom.
Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Jehovah Nissi, Jehovah Sabaoth, Jehovah Nassé, tous les Jehovah là. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi chargé de la croix, il montait le calvaire. Il montait. Et quand on l'a crucifié, quand on l'a percé, le sang est sorti. Ce n'était pas le sang juif. Il n'y avait rien de Joseph là-bas. Ce n'était pas le sang de Marie. Il n'y avait rien de juif là-bas. C'est le sang de Dieu. Le Zoé est sorti. Mais pour venir entrer dans l'homme, quand ça entre en vous, c'est ça le Saint-Esprit. Ça vous amène à la nouvelle naissance. Ça ne te fait plus tomber. Mais la vie est en vous. Et la parole que vous recevez, écoutez. Je suis vers la fin. Je prends la fête des trompettes, notre citation favorite. Suivez très bien. Paragraphe 273 et 274. Nous répétons ça souvent, mais suivez bien. Pensez-y. Sœur, en tout cas, excusez-moi dans ce que je viens de dire ici, mais j'étais obligé de dire ça. Par la pudeur, on ne devait pas, mais on devait expliquer ça pour que nous comprenions que le sang qui nous a rachetés n'était pas, il n'y a rien de l'humain en Jésus. Le frère Bana m'a dit ça. Pensez-y. C'est le temps de la fin, mes amis. Les grands jours de l'Éternel est proche. Je suis en train de terminer. Rassemblez-vous. La fête du Messie. Ils l'auront rejeté, les Juifs donc. Ils se rendront compte que c'est là leur Messie. La Bible dit que des choses saisissantes comme ça se produiraient. Dans Apocalypse 11, l'appel, leur ministère, ce sera le ministère de Moïse et Élie, qui appelleront Israël à sortir des traditions judaïques. Ce que nous avons vu là, avec l'agneau, tout ça. Exactement comme le message du 7e ange a appelé l'épouse à sortir de la tradition pentecôtiste. Souvenez-vous, Moïse et Élie doivent appeler Israël à abandonner. Comme votre Bible est marquée. Est-ce que c'est ça? Non, pardon, j'ai confondu des pages. À abandonner l'ancienne expiation. L'agneau, les brebis, les sangs, le bouc. Ce que nous avons lu dans la Lévitique là. Pour se tourner vers le vrai sacrifice vivant. Vers la parole. Suivez-moi très bien. 275. Et le message du 7e ange, sous la même trompette,
La même chose en tout point. C'est pourquoi, pour faire quoi donc? Notre message ici, c'est pour faire quoi? Appeler les gens, virgule, l'épouse, virgule, à sortir de la tradition pentecôtiste et de la tradition du monde pour se tourner vers la véritable expiation, la parole dit Christ. Je m'arrête d'abord là-bas. La parole dit Christ. Ce message qui se manifeste au travers d'une chair humaine. Nous avons vu ce message au travers de s'identifier dans la chair humaine. Cette chair, quelle sorte de vie cette chair humaine a mené? Cette parole, c'est ça la véritable expiation. C'est quoi? Ce que nous prêchons. Votre vie était digne de l'évangile. Le fils d'un homme qui réfléchit. C'est Christ, c'est la parole. Quand vous croyez ça, et vous voulez vous y conformer, c'est ça le savon pour aujourd'hui. Ce message, c'est Christ lui-même. Toutes ces prédications que nous recevons de la sanctification, votre vie était digne de l'évangile. Dans le fils d'un homme qui réfléchit, quand vous remarquez frère Branham, 1 sur 1 million dans le message qui est Christ, qui réprimande les femmes, qui se maquille, qui réprimande les hommes dans la vie d'adultère. C'est ça la véritable expiation. Cette parole qui est en train de purifier, que vous sentez au-dedans de vous, ça vibre dans votre cœur. C'est pourquoi par exemple ici, dans le message l'orgueil, non, écoutez, je n'ai pas fini. C'est tourner vers la véritable expiation. La parole, Christ, personnifié dans sa parole ici, est fait chair parmi nous. Vous pensiez que le fait de croire ça, mais cette expiation-là, c'est quoi? C'est cette parole que vous entendez, qui vous condamne dans le péché, qui vous réprimande, comme les prédictions nous avons suivi le vendredi. Parce qu'il dit à la fin, la science l'a prouvé par des photos. Comment Christ s'est identifié, s'est personnifié dans un homme? N'a-t-il pas dit là-bas à la rivière, comme Jean-Baptiste a été envoyé, il en serait de même de ces messages. Des prédications qui sortent, qui est Christ. Aujourd'hui le logo s'est descendu. La divinité s'est expliquée. Croire au Fils de l'homme, c'est la justification. Mais croire à ce que le Fils de l'homme a dit, obéir, suivre ça. Dans l'Ancien Testament, vous avez lu ici, Moïse, les caractéristiques étaient identifiées en lui. Mais l'expiation pour eux, ce n'était pas des paroles.
C'était en action. On nous appelle de sortir des traditions pentecôtistes. Des traditions du monde. Faire la véritable expiation. Or, l'expiation, quand nous voyons ça dans l'Ancien Testament, pour extirper les péchés. Et maintenant, c'est ce message qui est Christ. Voyez comment il fut identifié en frère Branham. Un mensonge, il doit réparer. Il a oublié qu'il avait un plein de réserve. Quand quelqu'un lui a demandé de lui dépanner, il est passé à plus de quelques kilomètres. Quand il a vu, il est rentré pour remettre ça, pour lui donner ça. Les faits qu'on voyait en frère Branham, ça, c'est pas un homme, hein, c'est Dieu. Ce n'est pas seulement le miracle, mais la vie aussi qu'il menait. Nous disons maintenant, voici deux derniers. Dans le message, l'orgueil. Du 7 août 1955, paragraphe 21, partie B. C'est ça le message. Donc, quand vous entendez ça, ça touche votre cœur. C'est ça l'expiation. Quand vous entendez ça, vous sentez la culpabilité. Or que ce que je faisais, c'est mal. Dites-moi qui vous fréquentez. Je vous dirai qui vous êtes. Laissez-moi entrer dans votre maison et voir ce que vous lisez. Laissez-moi voir les genres de musique que vous jouez. Laissez-moi voir quel genre de magazine, quel genre de littérature vous lisez. Laissez-moi regarder dans votre bureau. S'il y a un grand tas de photos vulgaires et de femmes nues et tout. Surtout vous les jeunes gens, dans vos appareils. Vous vous contentez par Bluetooth, vous envoyez, vous avez ça. Si vous me dites que vous êtes un chrétien, je ne vous dirai rien. Mais dans mon cœur, j'observerai les genres de fruits que vous portez. C'est cela votre nourriture. Quand vous venez à l'église, les messages attaquent les mal. Nous lisons ce que le prophète dit. La parole qui sort, c'est ça la véritable expiation. Il vient vous corriger. Vous sentez la condamnation dans votre cœur. Et vous venez à l'autel. Parce que maintenant c'est à l'intérieur. La vie est à l'intérieur. J'écrirai mes lois dans leur cœur. Je les graverai dans leur esprit. Dans l'Ancien Testament, c'était couvert
découvert. Et maintenant, Jean a dit, celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Ça brûle la racine du mal. C'est ça la chose. C'est pourquoi il dit, même dans remplir des fosses la vallée, c'est ça la dernière citation. Je reprends la même chose. Montrez-moi votre compagnie. Je te dirai qui tu es. Laissez-moi entrer dans votre maison. Laissez-moi voir ce qu'il y a sur la table. Laissez-moi voir comment votre Bible est marquée. Si vous lisez ça. Laissez-moi voir toutes ces histoires vraies. Laissez-moi écouter les genres de musique que vous jouez sur votre radio. Laissez-moi voir quelle sorte de photos vous avez dans votre maison. Je vous dirai de quoi vous êtes fait. C'est dont votre âme se nourrit. Quel que soit votre témoignage, vos fruits prouvent ce que vous êtes. Votre âme se nourrit de quelque chose. Le message du 7e ange. Appelez l'épouse. Assorti des traditions pentecôtistes et des traditions du monde vers la véritable expiation qui est cette parole. C'est ça qui purifie. C'est Christ lui-même. Quand vous entendez ça, ça condamne le péché en toi. Ça vous amène à pleurer. Vous criez là où vous êtes. Vous sentez la condamnation. C'est ça la véritable expiation. Les vies des gens sont changées. Il y en a ici des hommes. Il y en a ici des femmes qui vivent correctement. Ce message a fait l'expiation dans leur vie. Parce que c'est ça la véritable expiation. Vous ne le trouverez pas chez les pentecôtistes. Là sont des semences hybrides mélangées. Mais si vous ouvrez votre cœur, comme ça vous dit que vous venez écouter le message, Christ, la parole qui transforme, la parole qui condamne le mal, Christ aujourd'hui n'est pas descendu pour ces manifestants, frère Branham, mais il nous a parlé. C'est ce message. En 65, lisez des messages là-bas. 1 sur 1 million, il condamne le mal. La sanctification doit continuer. Comment vous allez dire que Christ est en vous? Vous avez reçu le Saint-Esprit. Il est en paix là-bas. Et vous avez bergé une femme. Ça ne brûle pas dans votre cœur. Il faut qu'on vous attrape. Vous commencez à faire semblant de pleurer. Des hypocrites. C'est quand on t'attrape avec le fétiche que vous commencez à pleurer. Je ne mérite pas d'être parmi les enfants de Dieu. Mais c'est parce que qui faisait ça en paix. Vous avez cru le message. C'est la justification. Mais maintenant avancez dans l'expiation.
Ce que ce message dit, comment la femme doit s'habiller, comment l'homme doit s'habiller, c'est que vous entendez tous les jours. On vous lit des citations ici. Comment on doit prier, comment on doit se consacrer, comment on doit gêner. Tout ça, c'est Christ la parole. C'est ça l'expiation. Ça touche ton cœur. Tu viens pleurer ici. Tu décides, je ne ferai plus ça. C'est ça la véritable expiation. Parce que dans les dénominations, on t'est caressé. On n'attaquait pas ce mal. Tu vivais n'importe comment. Mais dans ce message, tu te demandes même, est-ce que le pasteur m'a vu quand je faisais ça? Quand je parle ici, ton cœur est touché. Si tu as hébergé une femme et tu sens en toi que je dois arrêter aujourd'hui, c'est ça l'expiation. Tu sens la condamnation. Tu veux mettre ta vie en ordre. Tu veux arrêter ça. C'est la puissance qui accompagne ce message. Christ, la véritable expiation, qui change la vie. C'est le message qui change. Un homme correct, toujours gentil avec les gens. Christ il a passé par la véritable expiation. Il n'est pas le seul, il y en a beaucoup, merci. Je peux citer plusieurs. Je peux citer plusieurs sœurs. Cette parole a purifié. La véritable expiation. La véritable expiation. Mais toi, tu sais des choses qui demeurent encore en toi. Parce qu'on avait dit le vendredi, celui qui veut venir à 12h, à 13h. Toi, tu sais que tu es prisonnier d'un péché. Au lieu de venir du matin au soir, et pourtant tu étais libre. Il est venu peut-être que pour 15 heures. Revenez, inclinons nos têtes. Comprenez la véritable expiation. Christ, cette parole ici. Le véritable nettoyage. C'est dans ces messages. Parce que c'est là que se trouvent des choses, des matériaux ou des matériels qui doivent vous transformer. Et nous avons des témoignages des filles de Dieu ici, des hommes de Dieu ici, que le message a transformé. La véritable expiation. Libéré de l'impudicité. Libéré de la boisson. Libéré des commérages. Tout purifié. Quand il lève sa main, la Bible dit, j'aimerais que les hommes prient en élevant des mains pures. Est-ce que toi tu peux lever les mains pures? On ne dit pas lever les mains en élevant les mains pures. Parce que quand vous levez les mains, c'est signe d'innocence. C'est ce qui arrive. Non, non, moi je ne connais pas ça. Je ne connais pas cette affaire. Je ne connais pas cette affaire. Non, ça je ne connais pas. Les mains sont levées, je ne connais rien. C'est pourquoi c'est comme ça. Quand vous levez nos mains, les mains pures. Toi prostituée, est-ce que tu peux lever les mains? Des veuves qui mènent des vies de débauche parmi nous, des veuves. Oh, on m'a dit que si je ne cours pas comme ça, j'aurai des myomes. Qui font des veuves, qui font des vies, des histoires en secret, des bêtises en secret. Mais elle est en paix.
Or en Israël, moindre faute rapidement. Mais il n'y avait rien à l'intérieur. Mais toi maintenant ça vibre. Ça vibre à l'intérieur. Mais tu sais ce que tu fais en secret. Tu as même avorté. Au fil des faits, toujours ces actions-là en secret. Parce que les diacres ne t'ont pas encore vu. Les diacres ne t'ont pas encore vu. Les sœurs ne vous remarquent pas. Mais tu ne sais pas qu'il y a un œil qui te regarde. Les veuves. Il y a beaucoup de choses qui se font. Faites attention. Si tu es fille de Dieu, c'est que la parole que nous montrons ici, c'est ça la véritable expiation. Ça commence à toucher ton cœur. Ça m'est arrivé de parler de veuves. Peut-être si tu es concerné, tu dois t'étonner comment tous les jours, comment aujourd'hui le pasteur parle. C'est que c'est Dieu qui te parle. Quelqu'un qui vient toujours, ton voisin là, tu sais ce que tu fais avec lui. Et ton ami là. Dans ton cœur, le message du 7e ange nous appelle à la véritable expiation. Qui est cette parole fraîche qui condamne les mal, qui frappe, qui ramène. Ton message va préparer la seconde venue. C'est ça Christ. Tu sens dans ton cœur. Arrêtez ce soir cette vie-là. C'est Dieu qui te parle. Toi qui as hébergé une femme, toi féticheur, si tu es là, nous sommes nombreux ici. On ne sait pas se contrôler. Celui qui voulait sacrifier cet enfant-là et a crié depuis 1982. Il venait toujours dans cette église ici. Mais il ne voulait pas accepter l'expiation. Il ne voulait pas accepter l'expiation. Quand on dit le message du 7e ange, appeler l'épouse à sortir des dénominations et de la vie du monde pour la véritable expiation. Vous dites Amen. Mais quelle est cette expiation-là? C'est Christ. Qui est Christ? Il est la parole. La parole c'est quoi? C'est ce message. C'est dans ce message qu'on condamne cette vie que vous ne l'avez pas acceptée. Votre vie est coupable. Vous êtes coupable. Venez à la véritable expiation. C'est ce qui va te transformer. C'est ça la véritable sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Dans des églises du message, des diacres qui hébergent des femmes, des pasteurs qui hébergent des femmes. Venez à la véritable expiation. Qui court avec les femmes. Oh là là. Dans ce Nouveau Testament, dans ces derniers jours, Dieu a écrit dans le cœur. Ce n'est plus à l'extérieur. Depuis que Jésus a versé son sang, maintenant c'est dans le cœur. Je graverai mes lois dans leur cœur. Je vais imprimer ça dans leur âme. Vous prenez la décision ce soir. Je ne suis plus baptiste du message. Je dois vivre saintement. Je dois manifester l'expiation. Je dois expérimenter l'expiation. La puissance de ce message. Je dois transformer ma vie. Quand tu rentres à la maison, effacez toutes ces photos-là dans vos appareils.
Déchirez ces photos bizarres. Arrêtez avec cet homme-là, toi veuve. Toi jeune fille, arrêtez avec ces garçons-là. Toi jeune homme, cessez avec cette fille-là. Venez à la véritable expiation. On vous appelle de sortir de ces choses. Venir à la véritable expiation. C'est le message dans les filtres d'un homme qui réfléchit. Les véritables filtres de Dieu. Cette expiation ne peut pas te laisser passer avec ces choses-là. Rappelez-vous à la rivière. À la rivière. Au bord de la rivière. Je te dis que c'est bien. Au bord de la rivière. Présentez ces signes-là. Ces signes aujourd'hui, c'est la vie. Les Zoé. C'est ça pour traverser. Pour traverser. Il faut le sacrifice.